de Jeunesse TV, bonjour. Je suis Maïcha Ratou-Birba. Ce matin, nous recevons un dynamique jeune et Jamal. Donc, Jamal, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Jamal Sanou. Je suis contrôleur de gestion et système d'information. J'habite dans le Bretagne, donc c'est en France. C'est pas très loin de Rennes pour toutes les personnes qui connaissent la Bretagne. Voilà. Jamal Sanou, vous êtes burkinabé et depuis un certain temps, vous vivez en France. À la base, quel a été le motif pour lequel vous êtes parti en France? Bon, je suis allé en France, c'était pour les études, c'était pour poursuivre mon master. Parce qu'une fois que j'ai obtenu ma licence ici à l'université Nazir-Boni, en ex-UPB, donc j'ai voulu suivre une formation qui n'existait pas déjà au Burkina Faso. Voilà pourquoi je suis allé en France. Donc, Jamal Sanou, vous décidez d'aller en France pour poursuivre un master. Ouais. Comment se passe le départ pour la France? Les papiers, tout ça, avec quelle structure vous orientez? Comment se passe? Quels sont les paramètres et tout? Bon, après, c'est comme pour chaque étudiant qui veut partir en France. On sait que tout le monde passe par la plateforme Campus France qui est au Centre culturel français, ici à Bobo, où c'était avant aussi, pour ceux qui sont à Ouara, je pense que c'était au Centre culturel français Georges Méliès, mais je pense qu'ils ont dû confier ça à une structure externe pour ceux qui sont à Ouara. Mais à Bobo, c'est toujours la plateforme Campus France, et pour toutes les personnes qui désirent aller étudier en France, ils passent tous par cette plateforme, par la plateforme Campus France. Donc c'est par cette plateforme aussi que moi je suis passé. D'accord. Donc, passez par Campus France et désormais, vous savez que vous êtes accepté par exemple à une université et que vous devez aller en France. Comment se passe la préparation autour de vous, psychologiquement? Comment vous préparez à quitter le Burkina pour aller étudier dans un pays que vous ne connaissiez même pas auparavant, qui est la France? Bon, déjà, la préparation au niveau de Campus France, pour moi, c'est une préparation psychologique qui doit se faire avant même, avant qu'on commence à soumettre notre dossier de candidature. La préparation doit venir avant. Lorsqu'on a déjà un plan bien détaillé, je pense que le cerveau suit. Donc la préparation se fait de façon naturelle. Et puis après, bon, le plus difficile, généralement, pour les personnes qui partent en France, c'est le problème de logement. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont acceptés par une université, beaucoup n'arrivent pas à avoir un logement très rapidement. Donc, une fois qu'il y a tout ça, après, il y a les procédures de visa qui rentrent en compte, où il faut une capacité financière, et à raison de 600 €, je pense, par mois, parce qu'ils considèrent que 600 € peuvent suffire largement à un étudiant qui part en France. Donc, par an, ça doit faire autour de 4800 €. Donc, avec ça, je pense qu'avec une banque, on peut bloquer cette somme, où il y a certains, ceux qui ont une famille, un proche, par exemple, qui réside en France, peuvent leur envoyer un certificat de prise en charge. Donc ça, ce sont des procédures qui arrivent. Mais psychologiquement, je pense qu'il faut une préparation psychologique avant même d'entamer ces démarches Campus France. Jamal, comment se passe votre départ pour la France? Bon, je pense que le départ pour la France, tout dépend de tout un chacun. Moi, personnellement, ça n'a pas été très compliqué parce que j'ai de la famille déjà qui réside en France. Donc c'était très simple. Donc voilà. Donc, mais après, il y a certaines personnes c'est un pays nouveau pour certaines personnes qui n'ont pas de proches. Je pense que pour ces personnes, ça doit être un peu plus spécial. Donc, mais c'est ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire lorsque la préparation psychologique est déjà faite en amont, le reste, ça se passe très bien. Quand on est un jeune étudiant burkinabé en France, comment se passe l'adaptation? Bon, quand on est jeune étudiant en France, l'adaptation, ça se passe de différentes façons. C'est-à-dire il y a des personnes qui connaissent les gens là-bas, donc pour ces personnes, l'adaptation est très simple. Il y a d'autres qui arrivent, qui ne connaissent personne en France. Et souvent, quand c'est comme ça, les Burkinabés se sont organisés de sorte que dans des grandes villes, il y a des associations des Burkinabés. Et souvent, il y a des membres de l'association qui essaient d'accompagner les nouveaux arrivants. Voilà. Donc je pense qu'ils essaient de les montrer un peu les topos, de les aider, de les accompagner au niveau administratif et au niveau social aussi.
Donc ça fait qu'ils arrivent et ils tombent sur un groupe de personnes qu'ils arrivent à connaître. Jamal Salim, Ouais. lorsque tu te retrouves en France, qu'est-ce qui te manque le plus au Burkina? Bon, déjà, lorsque tu es en France, c'est ta famille qui te manque le plus. Et une fois que ça passe, il y a les amis, tu vois, les débats autour du grain de thé, les matchs de foot qu'on jouait, c'est tout ça qui me manque le plus. Jamal Salim, quel conseil donneriez-vous à un jeune burkinabé qui souhaite poursuivre ses études en France? Bon, déjà, pour poursuivre ses études en France, je pense que la préparation doit se faire un peu plus en avant. C'est-à-dire, il ne faut pas décider du jour au lendemain, se dire que voilà, je veux partir en France et entamer les démarches. Et une fois qu'on passe par la procédure Campus France, il faut déjà avoir un très très bon CV, bien construire un CV et des lettres de motivation. Au niveau des choix des universités, il faut bien choisir les universités. Il ne faut pas choisir des écoles, des instituts, parce que là-bas, la sélection est très très rude. Donc il faut choisir des facultés. Au moins là, on recrute un peu en masse et il n'y a pas une sélection, une rigueur comme dans les instituts. Voilà. Vous êtes allé pour l'obtention d'un diplôme en France Oui. et suite à cela, vous avez même commencé à travailler en France. Est-ce que vous avez des projets de retour au Burkina Faso? Oui, effectivement, j'ai des projets de revenir au Burkina Faso. C'est-à-dire le temps d'avoir une très très bonne expérience là-bas et venir aider mon pays aussi. C'est dans mes intentions de rentrer un jour au Burkina. Jamal Salou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être prêté au jeu des questions. Qu'est-ce que vous avez à dire pour clore? Bon, je tiens à vous remercier aussi. C'est très très gentil pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Bon, c'est un plaisir d'échanger avec vous et je reste disponible pour d'autres questions ou d'autres événements. Voilà. Merci beaucoup. Abonnés de Jeunesse TV, aujourd'hui nous avons reçu Jamal Salou qui est un jeune burkinabé en France. Merci de nous avoir suivis et continuez à vous abonner, continuez à nous suivre et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.